Monseigneur Léonard. Bonjour, cher ami. Merci beaucoup d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Ça nous honore. Et commençons directement par une question relative au rôle de l'Église et à la place des jeunes. Parce que comme notre journal Jambo News est lu par beaucoup de jeunes, notamment beaucoup de jeunes de la diaspora africaine, et on se rend compte que de plus en plus, la foi et la religion semblent avoir une place de moins en moins centrale dans la vie des jeunes, surtout ici en Occident. On se demandait quelles sont selon vous les raisons majeures, et si l'Église a conscience de ça, et si l'Église a entrepris des démarches pour y remédier. Éventuellement, quelles seraient les démarches qu'elle a entreprises pour eux? Alors, on a évidemment réfléchi à cela. C'est une question qui est typique sur tous les pays occidentaux, parfois un peu anesthésiés par leur confort, endormis par leur confort. Et ça repose, je pense, sur une conception très réductrice de la liberté, comme si la liberté, qui est une grande valeur, liberté, égalité, fraternité, comme si la liberté était absolue, comme si on se suffisait à soi-même, et aussi une conception probablement un peu surfaite de l'autonomie que nous donne, et c'est appréciable, la science et la technique, et ce sont des acquis très positifs, mais qui ne suppriment pas les grandes questions existentielles. Pourquoi sommes-nous sur cette terre? Comment se fait-il qu'il y a quelque chose et non pas rien? Comment se fait-il qu'il existe un monde avant nous, sans nous, superbement construit, et tout cela sans que nous y soyons pour rien? Donc ça pose des questions d'ordre philosophique, d'ordre religieux, d'où venons-nous, où allons-nous? Et je pense qu'il faut toujours repartir de ces questions-là. Si on veut intéresser nos contemporains, surtout en Occident, et les jeunes à la fois, et il faut partir de ces questions que tout le monde finalement se pose, mais que parfois on a un peu reléguées parce qu'on a une vie tellement remplie, tellement confortable, souvent, en tout cas en Occident, qu'on peut mettre ça en parenthèse provisoirement, mais les questions demeurent. Et les jeunes y sont sensibles. Une autre question, cette fois-ci relative au rôle de l'Église dans la société, et plus particulièrement les églises en Afrique. Donc on a vu récemment, notamment lors des discussions autour de la Constitution au Burundi, que l'Église s'est positionnée. Pensez-vous que c'est son rôle de se positionner dans les affaires politiques d'un pays? Elle a un rôle à jouer dans toutes les questions qui touchent la société, mais jamais en interférant directement dans un processus politique. L'Église n'a pas sa place dans un parlement, elle n'a pas sa place dans la préparation des lois. Elle doit éviter de jouer un rôle directement politique, de se lier excessivement, par exemple, à un parti politique, parce que c'est toujours dommageable à terme. Donc il faut bien respecter la distinction des ordres entre l'ordre politique et celui de la vie de l'Église. Mais ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas un rôle à jouer dans les questions d'ordre politique, mais uniquement par le biais des valeurs auxquelles elle est attachée, et en participant donc au débat public dans une société démocratique. Tous les citoyens sont appelés à participer au débat politique. Quand il y a des projets de loi, des projets de modification de la Constitution, c'est normal qu'on en parle dans le pays, et l'Église est une voix parmi d'autres, mais elle doit faire entendre sa voix par l'appel qu'elle peut adresser aux consciences. Et en ce sens-là, elle joue un rôle dans les questions politiques, mais pas par interférence directe, impensable d'ailleurs dans les démocraties bien organisées, et pas non plus en jouant elle-même directement un rôle politique. Et si vous me permettez de refaire un lien par rapport à la première question, à savoir la désertification des églises traditionnelles, on se rend compte que d'un autre versant, qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont attirés par les églises dites de réveil.
Donc d'un côté, on a une désertification des églises traditionnelles, et d'un autre côté, les églises de réveil ou d'autres formes de spiritualité commencent à gagner de plus en plus de fidèles. Comment vous expliquez ça? Est-ce que l'Église a conscience d'un tel... Oui, bien sûr. Nous vivons ce phénomène ici aussi en Europe, et notamment à Bruxelles. Je vois la multiplication d'églises de réveil. Il faut reconnaître qu'en Occident, il y a pas mal d'églises qui se sont un peu endormies, qui ont perdu leur vigilance, leur éveil spirituel. Une église authentique doit être éveillée et éveillante. Bon, il y a quand même pas mal d'églises qui se sont un peu assoupies. Alors, je peux comprendre que certains cherchent ailleurs une vitalité plus grande. Mais il y a des communautés aussi chez nous, et notamment grâce à l'apport des communautés d'origine étrangère et spécialement africaines. Il y a des paroisses ici à Bruxelles qui ont retrouvé une vitalité grâce à l'apport de communautés d'origine étrangère, qui ont souvent une grande vitalité. C'est pourquoi ça me surprend que les églises dites de réveil recrutent aussi parmi les Africains à Bruxelles, alors que partout où je vois les Africains présents dans les paroisses de Bruxelles notamment, et ils sont très présents, ils y apportent une joie, enfin, ils sont très éveillés, très éveillés, et ils secouent un peu les Belges. Le tempérament belge, ça tient un peu au climat plutôt froid, plutôt réservé, mais je vois des communautés où les Belges eux-mêmes se mettent à chanter, un petit peu à danser, entraînés qu'ils sont par des chrétiens, des frères et sœurs, notamment d'origine africaine. Alors, il y a une enquête sociologique qui serait fort intéressante, c'est de voir dans tout un pays comme la Belgique, où il y a des communautés où les jeunes sont très présents et qui sont vivantes. Et elles ont des caractéristiques communes. Et c'est intéressant de les repérer et de s'en inspirer. Mais pour le reste, pour revenir à votre question, ce qui m'inquiète dans certaines églises dites de réveil, il y en a certaines qui me paraissent très bonnes, mais il y en a aussi qui abusent un peu, je pense, de la confiance des gens en leur promettant, dans un climat un peu d'exaltation, on promet le bonheur à court terme, on promet la richesse, la prospérité, la guérison immédiate. Il y a une place pour la prière de guérison dans l'Église catholique, mais pas dans un climat de surchauffe et un climat un peu artificiel qui joue surtout sur l'émotionnel, sur le psychologique. Donc, voilà. L'Église doit parfois battre sa coulpe s'il y a des chrétiens qui doivent trouver refuge dans certaines églises de réveil pour y trouver de la vitalité et de la chaleur. Elle doit s'interroger. Et en même temps, elle doit aussi attirer l'attention sur les risques liés à certaines formes d'église de réveil qui misent sur l'immédiat, sur le merveilleux, âgé continu. Là, il faut être quand même très prudent. Vous évoquiez à l'instant les fidèles d'origine africaine, et parmi ceux-là, il y en a aussi également beaucoup originaires de la région des Grands Lacs. Quels sont vos rapports à titre personnel avec les fidèles? Très positifs. J'ai beaucoup découvert ce monde-là en devenant évêque de Namur, où j'ai accueilli quand même un bon nombre de prêtres d'origine africaine, et notamment de cette région-là, de la région des Grands Lacs, du Congo beaucoup, mais aussi du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda, etc. Bon. Alors j'ai un très bon contact avec eux. Et je me sens toujours très à l'aise notamment avec mes confrères d'origine africaine qui sont très participatifs. Quand j'organisais ou organise encore une petite retraite, une récollection pour des prêtres, je suis sûr qu'à peu près tous les prêtres africains seront présents. Ils répondent à l'appel. Les Belges, parfois, auront des excuses pour ne pas venir. La plupart viennent quand même, mais voilà, il y a une spontanéité. Donc le contact avec ces personnes est pour moi très,
très spontané, très facile et très encourageant. Et voilà, je me réjouis beaucoup, je vous l'ai déjà dit, de la participation de tant de frères et sœurs de cette région d'Afrique, mais aussi de l'Afrique anglophone. Ils apportent aussi, ils ont une très belle contribution à la vitalité de certaines paroisses en Belgique. Alors justement, dans ce cadre-là, dans le cadre des rapports que vous avez eus avec les fidèles originaires de la région des Grands Lacs, vous avez fait la connaissance d'un artiste rwandais dont on a beaucoup entendu parler ces derniers temps, Kizito Mihigo. Pouvez-vous nous raconter comment vous avez été amené à le rencontrer? Eh bien, j'ai vu débarquer un jour chez moi à Namur, quand j'étais évêque de Namur, dans les premières années de mon ministère, un jeune homme très sympathique qu'à ce moment-là se posait la question s'il ne devait pas devenir prêtre. Mais je voyais que son cœur était quand même surtout du côté de son art. Il était, je pense, à cette époque-là, mais ce sont des souvenirs lointains qui remontent au début des années 90. Il était, je pense, à ce moment-là à Paris, en formation musicale. Alors, j'ai senti qu'il était fait surtout pour cela. Donc, je lui ai dit, si tu te présentes, éventuellement, on t'accueillera au séminaire. Mais je pense que ta vocation est ailleurs. Alors, il m'a fait entendre, à cette époque-là, des CD qu'il avait enregistrés, et je trouvais ça très, très, très beau. Et donc, quand je suis allé la première fois au Rwanda en 96, je pense que c'est lors de mon premier voyage, il avait organisé il avait veillé à ce que j'aie une rencontre avec un ministre rwandais. Je ne saurais plus dire le nom parce que c'est quand même déjà assez loin, mais c'était pour moi le signe qu'il était apprécié dans les milieux gouvernementaux, qui, je pense, appréciaient son art, la qualité de son art. Donc il m'avait permis une rencontre fort intéressante, d'ailleurs, avec un homme politique rwandais. Donc c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et puis alors, quand j'étais encore évêque de Namur, donc je le suis resté jusqu'à 2010, mais déjà à la fin des années 90, début des années 2000, il m'invitait régulièrement à participer à des messes. Et ça me coûtait parfois un effort, parce que je me souviens, les premières, il les organisait le 1er janvier après-midi. Alors, bon, j'avais vécu quand même un petit peu le Nouvel An avec certains membres de ma famille. On avait quand même bu 2-3 verres de vin. Et alors, il fallait, l'après-midi, prendre la voiture pour aller à Bruxelles, dans des quartiers que je ne connaissais pas. J'étais encore un provincial, je ne connaissais pas beaucoup Bruxelles, trouver l'église où ça se passait. Mais alors, j'admirais la profondeur de sa prière, la beauté de son chant. Même si je ne comprenais pas les paroles, ben enfin, il y avait souvent une traduction en français. Je trouvais cela au meilleur sens du terme envoûtant, fascinant par la beauté. Alors, il organisait ces célébrations pour avec tous les Rwandais, toutes marques confondues, prier ensemble pour les victimes du génocide, mais aussi pour les victimes de toutes les violences dans le monde. Et je trouvais que c'était très réussi comme ambiance. C'était très fraternel, très profond. J'ai adoré cela. J'ai répondu à tous ces appels quand il m'a demandé de participer à des célébrations de ce genre. Et quel souvenir vous direz que vous gardez de lui actuellement? Je garde de Kizito le souvenir d'abord d'un homme très simple, profond, une foi profonde, une vie de prière profonde, et un homme inspiré. Quand je le voyais se mettre à son orgue pour lancer des chants, puis pour chanter lui-même, j'avais le sentiment qu'il était vraiment habité par quelqu'un, par l'Esprit Saint, disons, inspiré. Oui.
Et alors c'était un homme, je dirais, très sincère, très authentique, idéaliste, peut-être comme beaucoup d'idéalistes, a-t-il été parfois un peu naïf. Il faisait vite confiance. Mais voilà, une belle personnalité, profonde, avec un talent extraordinaire. Est-ce que c'est sa personnalité qui vous a poussé justement à célébrer les messes qui... Oui, puis aussi ce qu'il me proposait comme but, je trouvais remarquable, après le drame épouvantable qu'a vécu le Rwanda, je trouvais remarquable qu'un homme travaille, grâce à son art et à sa foi, travaille à la réconciliation, à l'unité de tous ses compatriotes. Ça me touchait beaucoup. Est-ce que vous pensez justement, par rapport à ce travail qu'il faisait, que notamment la foi chrétienne en général peut aider les Rwandais à se guérir, à aller loin des fantômes du passé? Elle peut certainement. C'est même dans le cœur de la foi chrétienne. Vous me faites penser au texte de saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, où il dit que le Christ a fait tomber le mur de la haine qui séparait jusque-là juifs et païens, qui se détestaient cordialement, qui se détestaient, les juifs traitant les païens de chiens, d'infidèles, et les païens méprisant ce peuple irréductible qui n'adoptait pas les mœurs communes dans le bassin méditerranéen, qui est toujours en résistance. Il y avait entre les deux une profonde inimitié. Et voilà que, grâce à Jésus crucifié, ressuscité, que dans la même Église du Christ, on trouve des Juifs convertis à la foi en Jésus et des païens convertis à la foi en Jésus. Dans la même Église, impensable auparavant. Et Paul emploie une image très forte. Le Christ a fait tomber le mur de la haine qui séparait ces deux mondes, ces deux peuples, les Juifs et les païens. Alors, il y a dans le cœur de la foi chrétienne, grâce à la présence de Jésus, il y a de quoi réconcilier les êtres humains entre eux. Mais pour ça que la foi s'enracine très profondément. Et la foi est restée, reconnaissons-le, souvent superficielle. Le drame du Rwanda a touché le monde entier. Mais enfin, reconnaissons que pendant des siècles, des peuples, en principe chrétiens, se sont entretués. On vient de célébrer le bicentenaire de la bataille de Waterloo. Il y a eu des dizaines de milliers de victimes lors de cette bataille. Et c'était pratiquement tous des chrétiens qui s'entretuaient. Les anglicans, les autres catholiques, d'autres protestants. Donc ça montre que l'Évangile, principe de fraternité, de réconciliation, d'unité, n'avait pas atteint les profondeurs du cœur humain pour qu'on se livre de pareilles batailles. Bien sûr, ce n'étaient pas les soldats sur le terrain qui voulaient s'entretuer, ils étaient téléguidés par ceux qui décidaient la guerre à leur place. Mais n'empêche, entre peuples chrétiens, en tout cas de culture et de tradition chrétienne, on s'est entretués. Donc il faut que la foi s'enracine très profondément pour pouvoir être un facteur d'unité qui résiste malgré les tensions tribales, malgré les conflits d'intérêts, les intérêts économiques divergents. Mais c'est possible. Mais le Seigneur doit être patient pour que la réalité qu'il apporte pénètre profond dans le cœur humain. Il faut des siècles. Je pense qu'en Europe, en tout cas en Europe occidentale, on va difficilement pouvoir s'entretuer. Mais
on a derrière nous des siècles de tueries effroyables. Mais voilà, l'Église peut être un facteur, donc à condition que l'Église elle-même toujours se convertisse, parce qu'elle a aussi ces tentations d'égoïsme, de repli. Elle doit toujours se convertir, et si on va assez profondément, elle peut être un facteur de réconciliation. Et c'est ce que j'aimais chez notre Quisito, c'est que ce qu'il proposait, sur un plan limité, de temps en temps avoir une célébration où on prie ensemble, mais ça venait du très profond de sa foi. Il n'était pas seulement quelqu'un qui jouait de la musique et qui chantait des chansons, mais il vivait cela à partir d'une source très profonde et qui coulait en lui, j'en suis convaincu, à partir du Christ. Et ça, c'était très très beau. Et comment, si on doit ramener ce processus de réconciliation à l'échelle nationale, quel rôle de manière plus concrète l'Église peut jouer dans ce processus de réconciliation? J'ai vu que, dans les années qui ont suivi le génocide, j'ai lu quand même quelques documents de l'Église du Rwanda qui m'ont paru très pertinents et qui étaient une contribution à la reprise du dialogue et aux efforts de justice et de réconciliation. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation sans justice. Il faut aussi que les crimes commis soient reconnus. Et il y a eu beaucoup d'entreprises sur le plan civil au Rwanda, toutes ces assemblées populaires qui visaient à cela, à ce que on purge en quelque sorte les consciences, mais par l'aveu des fautes et par la reconnaissance des crimes commis. Justice et réconciliation, il y a eu pas mal d'entreprises dans ce sens-là dans la société civile rwandaise et qui ont été très heureusement encouragées par l'Église catholique. Donc c'est une contribution. Je ne connais pas l'évolution toute récente au Rwanda, mais j'espère que l'Église continue à jouer avec humilité, avec modestie, ce rôle. Avec courage, mais aussi avec courage, fermeté, parce qu'elle agit au nom d'un autre, avec modestie, en reconnaissant ses propres faiblesses dans l'histoire de votre pays comme dans l'histoire du monde. Et pour en revenir à Kizito qu'on évoquait précédemment, est-ce que vous avez gardé contact avec lui depuis son retour au Rwanda? Donc, depuis quelques années, de fait, je ne le voyais plus ici, donc il m'avait, parce qu'il m'envoyait de temps en temps un message électronique, alors donc il m'avait signalé qu'il voulait retourner au Rwanda, dans sa patrie, pour y continuer sa mission d'artiste et d'artiste au service de la paix, de l'unité, de la réconciliation. Et encore quelques semaines avant que j'apprenne son arrestation, il m'avait fait part, je ne me souviens plus des détails, mais il m'avait fait part d'un projet humanitaire qu'il avait, d'un grand projet pour lequel il me demandait mon soutien moral. Je ne peux plus en dire des détails parce que c'est quand même déjà un peu loin, et puis je reçois tellement de courriers électroniques. Mais c'était un beau projet, assez grand, et je lui avais dit que s'il venait encore en Belgique, je recevrais volontiers et que j'étais prêt à le soutenir, comme je l'avais toujours fait dans ce projet qu'il avait. Et puis alors, donc, quelques semaines après, j'ai appris qu'il était arrêté. Donc depuis là, bien sûr, j'ai été sans aucun contact avec lui, parce que le contact n'est plus possible. Et quelle était votre réaction au moment où vous avez appris son arrestation? L'incrédulité, la consternation, je me suis dit qu'il y a comme une erreur chez la personne. Je ne peux pas voir en Kizito un homme qui serait dangereux pour la société.
j'ai pensé qu'il a peut-être été naïf, il s'est peut-être laissé prendre dans quelque chose qu'il dépassait, dont il n'avait pas conscience. J'ai fait une série d'hypothèses, mais gratuites, puisque je ne connaissais pas la situation. Mais c'était un étonnement total. Enfin, Quisito, tel que je l'ai connu, arrêté, emprisonné, ça me paraissait totalement incompréhensible. Et s'il pouvait nous entendre, quel serait le message que vous souhaiteriez lui adresser? Comme il a une foi très profonde, je peux lui dire des choses que je ne peux dire qu'à quelqu'un qui a une foi très profonde. Je lui dirais, mon cher Quisito, ne perds pas l'espérance, ne perds pas le courage. Tu sais en qui tu as mis ta foi. Et donc si tu es innocent, la lumière se fera un jour. Accroche-toi à ce Seigneur que tu aimes tant et que tu as tant voulu servir par ton art. Accroche-toi et j'espère que tu expérimenteras, pas trop tard, ce qui est une des grandes convictions profondes de ma vie, c'est que finalement, dans l'histoire de la vie d'une personne, finalement, tout est grâce. Tout peut être porteur de salut. Et j'ose espérer, avec toi, Quisito, que ce que tu vis maintenant, même si c'est tragique, et si c'est décourageant, que ça portera un jour du fruit. Enfin, je fais cet acte d'espérance avec lui. Et je sais qu'il y a beaucoup d'amis qui prient pour lui, peuvent rien faire de concret pour lui, mais qui le soutiennent moralement, intérieurement. Et je suis du nombre, et je suis très reconnaissant de cette interview parce que c'est pour moi un rappel que je dois prier pour lui, pas seulement de temps en temps, mais prier pour lui tous les jours pour qu'il ne perde pas le courage et qu'il donne là où il est aussi le témoignage de sa foi. Et je l'espère le plus tôt possible qu'il puisse le donner à nouveau librement dans ce pays qu'il a toujours désiré servir. Nous évoquions aussi en début d'interview les périodes sombres par lesquelles sont passées l'ensemble de la population rwandaise. Aurez-vous un message de manière générale à adresser Oui, donc moi, j'ai appris le premier Rwandais que j'ai rencontré, j'étais au séminaire Lyon XIII dans les années 58 à 61, et il y avait parmi les séminaristes non belges, il y avait un séminariste rwandais. Et à travers lui, j'ai découvert la beauté de l'âme rwandaise. Cette intériorité, oui, quand il se mettait à chanter, cette prière, ce chant un peu nostalgique. Et j'ai rencontré ensuite pas mal de Rwandais. Lors de mes 2 visites au Rwanda, j'ai prié avec beaucoup d'assemblées au Rwanda. Et ce peuple m'impressionne par cette qualité de douceur, d'accueil, cette discrétion, ce respect de l'autre. Par exemple, ce qui se passait quand j'ai été reçu dans une communauté, dans un village, on commençait par une sorte d'apéritif, mais en Belgique, quand on sert un apéritif, les gens commencent tout de suite à manger. Là, il y avait d'abord des discours, des échanges de paroles. Il y avait tout un rituel subtil, intelligent, nuancé, respectueux. Alors, c'est un peuple qui me paraît fait pour la paix, fait pour l'entente, fait pour la douceur. Et quand on a dû constater que ce peuple a été ravagé par la violence, ça m'a paru une contradiction. Ce n'est la vocation d'aucun peuple, la violence, mais encore moins d'un peuple comme celui-là, où il y a
dans le tempérament, cette douceur, ce calme. Voilà, donc je souhaite à mes frères et sœurs du Rwanda la prospérité dans la paix et l'unité retrouvée et toujours à refaire. Dans la prospérité, ça m'a touché la deuxième fois que je suis allé au Rwanda de voir comme le pays s'était, enfin ce que j'ai pu voir du pays, s'était reconstruit. On sent le progrès qui s'est accompli ces dernières années. J'étais aussi impressionné de voir, quand je roulais en voiture le samedi, de voir des gens qui faisaient du travail communautaire pour entretenir la voie publique, pour enlever les déchets, etc. Donc j'ai été frappé par un dynamisme que je ne retrouvais pas dans d'autres pays africains. Mais cette prospérité, qui est un grand bien, elle doit se vivre dans la paix et dans la fraternité retrouvée, malgré des différences, mais qui sont présentes dans toutes les sociétés. La Belgique n'est pas l'Afrique, mais enfin en Belgique, on a aussi toujours une unité à maintenir, malgré la grande diversité qu'il y a dans la constitution de notre pays. Mais nous avons appris à vivre nos querelles de manière relativement pacifique. Et c'est un défi, je pense, pour toutes les nations où il y a des différences ethniques, tribales, culturelles. C'est d'apprendre à vivre ensemble en se respectant. Et c'est le vœu que je formule pour un pays qui nous est très cher et auquel, en tout cas, me relie un attachement, pour une part, un attachement du cœur, un attachement, j'oserais dire, sentimental, parce que ce peuple est beau et a une culture très raffinée. Quand j'ai appris un peu comment fonctionnait le Kinyarwanda, qu'elle était à partir de... J'ai lu un livre sur comment fonctionne la langue, et alors j'étais impressionné par la subtilité de cette langue, et qu'on retrouve dans la subtilité de la culture qui est très fine, très, très belle. Tous mes vœux au Rwanda. Terminons, si vous le voulez bien, par une question personnelle. Alors, vous avez récemment remis votre démission au pape qui a été acceptée. Quels sont vos projets futurs lorsque vous n'occuperez plus? Alors, j'aurai un successeur, je ne sais pas quand, mais enfin dans quelques mois. L'enquête que fait le nonce, habituellement, ça dure quand même quelques mois. Mais quand je serai tout à fait émérite, je compte quitter la Belgique. J'ai été pendant 24 ans, 24-25 ans dans ce pays, un évêque très aimé, respecté. J'ai reçu beaucoup de signes d'amitié filiale à mon égard de la part de tant de gens. Et je souhaite ça à tout évêque. J'ai été aussi un évêque controversé, contesté, parfois même par certains détesté. Il y avait le tout. Apparemment, je n'ai pas laissé les gens indifférents. Et je trouve qu'il est sage pour moi, quand je serai émérite, pour le dire familièrement, de débarrasser le plancher, de ne pas rester dans le pays. Et donc je compte me retirer dans un petit sanctuaire en France, où il y a du travail à faire. C'est un sanctuaire voué à la miséricorde, à la réconciliation, et notamment au sacrement du pardon. Et je compte la rendre quelques services, et dans mes moments libres, continuer à lire pour m'instruire un peu, et à écrire pour aider éventuellement par mes écrits. J'ai fait ça beaucoup dans ma vie. J'ai consacré beaucoup mes vacances à écrire des livres. Je vais peut-être continuer pendant les quelques années que le Seigneur me donnera encore, s'il le veut.
En tout cas, un tout grand merci, Monseigneur Lona, de nous avoir accordé cette interview. Volontiers, avec plaisir. Merci beaucoup.